Je vais donc maintenant me présenter. Je m'appelle Dominique Lussan. J'ai vécu toute mon enfance en Corse, dans cette magnifique île de la Méditerranée, et qui reste chère à mon cœur. Dans toutes les inspirations que je peux avoir, quand j'en ai besoin, je vais dans cette île pour me ressourcer. Et donc j'ai fait des études de chimie et de gestion. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie. Et en parallèle, j'ai toujours fait du yoga depuis l'âge de 11 ans, donc je pratique le yoga. Et le yoga était vraiment pour moi un fil conducteur important pour me ressourcer également. Ensuite, en parallèle de l'industrie, j'ai repris des études de psychologie et d'ethnologie. Et ces études ont été fondatrices de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que le yoga m'a amené une forme d'expansion de conscience dans tout ce que j'ai pu traverser et faire. Et là, j'ai senti qu'à un moment donné, je souhaitais explorer un peu plus ces états non ordinaires de conscience. Et donc, j'ai commencé une recherche doctorale en ethnologie que je n'ai pas terminée parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses entre-temps. Et la thématique de cette recherche est donc l'impact de la profondeur des états de la conscience d'un dirigeant sur la création de valeur économique, humaine, environnementale et sociétale de l'entreprise. En deux mots, plus on va explorer des états profonds de conscience de façon stable et intégrée, et plus on va générer des pratiques professionnelles beaucoup plus intégratives de l'écosystème, c'est-à-dire qui vont créer de la valeur globale. Et donc, à la suite de ça, j'ai créé un centre qui s'appelle Harmonic Vision en 2001, centre de recherche et développement sur les états de la conscience et la création de valeur globale. J'ai donc décliné des séminaires sur ces sujets-là avec l'Institut Monroe, des techniques corporelles, guidance verbale, ressenti sensoriel énergétique. Voilà. Et toute ma recherche a été vraiment fondée sur cette recherche doctorale qui fait le lien entre conscience et action. Pendant ce même temps, j'ai donc réfléchi à un espace qui était un label qui pourrait permettre de normer, d'avoir une reliance permettant de voir qu'est-ce qui pouvait se passer entre les états de la conscience et la création de valeur globale. C'est-à-dire le lien, plus j'explore la conscience, plus je crée la valeur globale, et comment ça impacte mes pratiques professionnelles. Voilà. Ensuite, en 2005, j'ai créé une école de yoga, Adi Vajra Shakti Yoga, qui permet donc d'explorer la conscience jusque dans le corps, intégrer jusque dans les cellules de notre être, ces états dans la vie quotidienne, intégrer l'infinie présence au quotidien. Ensuite, en 2009, donc j'ai acheté un lieu qui s'appelle La Grande Terre, et puis j'ai ouvert le capital. Nous sommes aujourd'hui 83 actionnaires à donc participer à ce lieu. Et nous avons créé avec toute une équipe une ONG de 72 personnes, 72 membres fondateurs, une ONG qui s'appelle Conscience et Action, et dont l'objectif est de proposer un engagement de chacun, tous ceux qui le souhaitent, aux droits et devoirs de la planète. C'est comment je m'engage à moi-même sur un état d'être et comment cet état d'être va rejaillir sur la planète, sur les règnes minérales, végétales, animales, humains, la terre, l'eau, le feu, l'air ou l'éther. Et donc, dans tout cet espace-là, la vocation vraiment intérieure qui m'anime, c'est comment on peut faire un pont entre ciel et terre. Et ça rejoint vraiment la thématique que je vais partager avec vous ce soir sur la mission d'être. Qu'est-ce que nous sommes venus être sur cette planète? On parle souvent de qu'est-ce que je suis venu faire ou réaliser sur la planète, mais qu'est-ce que nous sommes venus être sur cette planète?